Bon matin, comment ça va? Comment ça va, toi? Ça va, zen, relax, on est dimanche. Il y a plein d'affaires qui passent dans le ciel, là. Mais là, Un tu vois, on a un montgolfière. parachute là-bas, à droite. T'as 2 parachutes. Hein? 3. Où Mais ça? c'est ça, Caroline s'endormait de bonne heure le matin. Où ça, le parachute? Mais regarde, t'es pas là. Ok? Il vient de dropper 2 parachutes, l'avion t'entend, Ah c'est ça? oui, ok. Ah, c'est l'avion qui vient de dropper. C'est pour ça. 1, 2, 3 là. Ah oui. Des C'est fou comment dans le montgolfières. ciel on a de la Ils misère à font les des runs voir. de montgolfières le matin aussi. Ben oui, Check parce ça. que c'est le Check comment c'est qu'elle festival. passe. T'as vu-tu? Oui, c'est le festival. Non, nous mais autres au ici. sol, l'autre bord du bois, là. Oui, mais nous autres, on n'est pas loin de la. Toi, t'es tout impressionné, hein? Les chevreuils vont capoter, man. Chevreuil capoté, mais pourquoi tu penses que Chevreuil capote avec ça? Calvaire, il y a une boule de 18 pieds par 18 pieds qui lui passe à côté de la tête. Je sais pas. D'habitude, la petite femelle est là, pas pour rien qu'elle est pas là. Non, mais c'est sûr qu'elle doit pas triper, là. Ça en vient-tu dans le driveway ici? Veux-tu un café? Il y a des envolées au niveau du festival qui se font tôt le matin, puis dans l'après-midi. Parce que nous, on n'est pas très loin de Saint-Jean-Chrysostome. Puis il y a pas loin, justement, une piste où est-ce qu'ils peuvent faire du parachutisme. Donc, probablement que les conditions étaient bonnes ce matin pour qu'ils puissent sauter, là, parce que d'habitude, c'est plus tard que ça. Fait que je présume Oui. que probablement que les conditions étaient super le matin pour ça. Puis écoute, j'ai pas regardé la météo. Peut-être qu'il annonce pas beau après-midi. C'est pour ça qu'ils ont décidé de sauter. Encore Là. en train de souffler le ballon, lui, là. Ah Il me oui. semble qu'il est bas. Ah, Ben. mais pourtant, il peut pas atterrir là. Il y a un champ là-bas. Ben, écoute, il est pas mal direct là. Ben, Je ne il va probablement souffler puis passer par-dessus pour aller dans le champ en Pas arrière. dessiné, On est on entouré de dirait qu'il est chiens. dans le bois, en arrière de la vieille maison. Ah oui, non, c'est ça. Il est pas à bonne place, Joe. Il va remonter, qu'est-ce que Elle lèvera pas fort, on va faire des flamèches, ça. Comment ça va, vous autres? Hein, Vous passez ouais. une belle semaine. On veut savoir dans les commentaires si vous en avez passé une. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes rendu où dans vos préparatifs? Est-ce que vous avez hâte à la chasse? Dites-nous aussi de quel coin vous venez. Peut-être que ça serait le fun aussi d'avoir des commentaires. Si vous êtes sur la chaîne YouTube pour nous écouter, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Oui. YouTube parce que il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Vous le savez, hein, on est nouveau propriétaire depuis quelques temps. On est en train de préparer plein de belles choses. Oui, on est peut-être un peu plus réservé ces derniers temps parce qu'on est en mode tournage, justement. On vous prépare votre contenu. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour absolument rien manquer. Puis, partagez la donc, Colin, autour de vous autres. Parce qu'il va y avoir du stock là-dessus qui s'en vient. Dont, moi, je suis un peu mère Noël, c'est bon. Hein? Peut-être des concours. Je suis tannante. Je suis tannante. J'aime ça être tannante. Tu dis ça de même, puis tu dis rien d'autre, là. Non, moi, je dis rien d'autre. Moi, je dis rien d'autre. On va avoir un concours sur la chaîne YouTube. Toi, tu préparé ça. Avec un commentaire, ça doit déjà être écrit sur les poches. Mais non, on appelle ça teaser. C'est ça que ça sert. Moi, je suis trop énervé, hein, matin pour toi. Hein, t'es tout encore endormi. Ouais, ben, ouais, bonne semaine, hein. Écoute, hein, pour ceux qui ne savent pas, à partir du 25 septembre, Il y en a un autre. ils sont deux. À partir du 25 septembre, on diffuse sur la chaîne Sportsman Channel. On diffuse déjà sur Télémag. C'est malade, ça. On est déjà sur Télémag d'un côté, évidemment, au Québec. On est déjà sur Carbon TV, un peu partout dans le monde en anglais. On est aussi sur Zone 300, puis je vais vous revenir sur Zone 300 parce que c'est très intéressant. Puis là, à partir du 25 septembre, eh bien, on va être sur Sportsman Channel. Donc, Nicolette Tivierge vient de se taper comme la réédition de l'ensemble des émissions pour starter la saison le 25 septembre avec l'inclusion des sous-titrages en anglais, évidemment, là-dedans, parce que les émissions ont été tournées en français, donc les sous-titrages en anglais. Puis cette semaine, ben moi, je me suis amusé à faire toutes aller chercher des screenshots, les descriptions de chacune des émissions, l'indexation, les titres, les figurants, la musique, tout ce qu'on voudra. Mais il y a énormément Que de ce soit travail. confort. Ben c'est parce que il y en a partout, hein. Ouais, mais c'est ça, là, j'en vois un autre là-bas. Là, il y en a On un est autre qui s'en vient. envahi. L'autre a l'air à suivre la trajectoire de Oh, celle qui est passée là-bas. Là. Finalement, ils s'en vont comme. Ben, le vent doit les pousser par là, je présume. Pas Moi, en tout cas, ici, il n'y a pas de vent matin, mais peut-être qu'en haut, il y en a. Ça se peut. Les nuages ne bougent pas bien, Pas bien, bien. Mais puis on s'imagine pas à quel point, quand on tombe dans les grandes chaînes comme Sportsman Channel, la régulation au niveau, par exemple, des niveaux sonores, tout ce qui est demandé au niveau normalisation de Ouais. l'émission de télévision, Stock c'est quand artistique. même pas mal de stock qui contrôle énormément, là, surtout depuis les 2 dernières années, ils ont ajouté énormément d'étapes de contrôle. Fait qu'il fallait passer au travers de tout ça pour mettre ça en ligne. Donc, à partir du 25 septembre, ceux qui sont abonnés à Sportsman Channel, vous allez pouvoir voir l'émission sur Sportsman Channel à la grandeur du Canada, en anglais évidemment, sur la chaîne, donc sous-titré en anglais. Vous allez nous entendre en français. Toi, t'es... Non, mais moi, je suis comme figée là parce que honnêtement, il a l'air à vraiment craquer la flamme solide pour remonter. D'après moi, il était pas en train d'atterrir en bas de Ça en est place. garé dans la lisière d'arbre, sinon il n'y a pas le jouet. Hein.
Ah, il est juste là. Ben, Il est proche. en sein, s'il vous plaît. Là. Hey, chum! Ah oui, c'est ça, on fait des vidéos. C'est celle de la ville de Gatineau. Ouais, Gatineau. Tabarouette, non, il est à temps qu'il lève, hein? Solide. D'après moi, il n'aurait même pas passé la rue ici. Non. Il est vraiment beau. Fait que regardez sur votre téléviseur si vous avez Sportsman Channel. Sinon, bien évidemment, ceux qui ont Amazon, avec l'Amazon Stick, entre autres Amazon Prime, vous avez Carbon TV. Sur Carbon TV, Ouais. vous pouvez écouter l'émission en tout temps. Mais Zone 300, c'est intéressant parce que Zone 300 nous diffuse, dans les émissions québécoises, là, il y a nous autres, je sais qu'il y a Phonic qui est là, Ouais. Long Range Hunter est là, il y en a quelques-unes. Hey, bon matin! Attends, je pense que ça vaut à peine que je vous le montre. Elle est vraiment bleue. Pour vous autres, au téléphone, elle paraîtra peut-être pas bien, par exemple. Là. Je sais pas si vous allez voir. Tada! C'est dans le cours. Là, pour vous autres, elle a l'air pas mal plus loin. Là, mais nous autres, ça, c'est notre deuxième voisin ici. Ok, vraiment proche. Salut! Non, il ne voit pas. Des fois, ils nous disent salut de d'en haut. Bon, Parce voilà, que je là, retourne. les environnementalistes, c'est dans cette émission zéro carbone. La flamme à lèvres, on la voit ici, d'après moi, ça éclairerait le quartier. Je pense que oui. C'est fou raide, hein? Ouais. Zone 300. Zone 300 diffuse ces émissions québécoises-là à la grandeur de la francophonie dans le monde. Les Zone 300, de la façon que ça fonctionne, puis je vous invite à aller voir, c'est vraiment intéressant. C'est un peu comme un Netflix de la chasse et de la pêche, mais en français. Fait que, si vous allez sur le site de Zone 300, vous vous abonnez, c'est moins cher que Netflix. Hein. Ça vous donne accès à une tonne de contenu. Puis du contenu d'ailleurs. Fait que souvent, on va voir un peu comment eux gèrent ça. Ouais. Tu sais, nous autres, on Québécois, des stations minérales, du pipi d'orignal, du pipi de chevreuil, les odeurs, les ci, le corps. D'ailleurs, c'est très différent dans certains endroits. Puis souvent, ça amène à réfléchir, puis ça amène même à changer notre comportement comme chasseur, puis à essayer d'autres choses, parce que ça demeure des cervidés. Dans certains cas, si on parle de cervidés ou encore des ours ou peu importe dans d'autres espèces, on peut répliquer un peu ce qui se fait ailleurs d'un fois lorsque ça ne marche pas dans notre territoire avec les techniques qu'on utilise ici. Ça amène à réfléchir beaucoup, puis ça amène à découvrir des coutumes, des mœurs, des coutumes de chasse et de pêche dans d'autres pays. Des chasses puis des pêches très exotiques sur Zone 300, très intéressant. Contenu en français, dans le même style qu'un Netflix. Allez vous abonner sur Zone 300. Jean-Luc Clermont tient ça d'une main de maître. Vous allez voir des émissions québécoises, mais beaucoup d'émissions européennes, d'un petit peu partout dans le monde en français. Là. Vous voulez du contenu en français, c'est une place pour aller en chercher du contenu en français. Oh, très, très, très intéressant. Super intéressant, c'est vraiment le fun. Puis sinon, ben, cette semaine, ça a été deuxième envoi en fait de notre côté déjà des magazines. Mais explique comment ça s'est passé, parce que tu as fait une vidéo là-dessus cette semaine, parce qu'il y a certains détails à donner. C'est que il y a des gens qui nous aiment beaucoup, puis qui prennent en note. L'année passée, j'ai reçu mon magazine le 24 de juillet. Puis là, cette année, le 24 juillet, il n'est pas rentré. Là, il est rendu sur son clavier sur Internet. Ma gang de j'ai pas reçu mon magazine. À minute. À tous les ans, on inscrit dans le magazine et sur les formulaires d'inscription sur le site Internet d'Aventure Chasse-Pêche les dates d'envoi des magazines. Bon Jovi, là, si l'année passée vous l'avez vu en septembre, puis cette année il a décidé de faire son show en octobre, mais il ne changera pas sa date pour vous autres. Son show est annoncé en octobre, c'est en octobre. À tous les ans, on place les dates d'envoi parce qu'on doit faire attention à certaines choses desquelles on est tributaire. Le transport routier pour la livraison des magazines qui vont aller dans les centres de distribution, qui vont amener les magazines dans les différents kiosques à journaux. Les postes, évidemment, les délais postaux, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci. Les places sur les têtes d'impression, donc sur les lignes d'impression. À la quantité d'imprimeurs qui reste au Québec, là, puis à la quantité de producteurs de papier, puis au type de papier qu'on utilise pour Aventure Chasse-Pêche, tu n'as pas tout ce que tu veux à la date que tu veux comme tu le veux. Fait qu'à tous les ans, en début d'année, on regarde avec l'imprimeur, on regarde avec tout le monde qu'est-ce qui est possible dans les dates et on diffuse les dates sur le formulaire d'inscription, dans le magazine, sur le site web. Et c'est bien écrit que l'édition automne cette année, elle est prévue pour début août. Alors, le début août, on y est présentement. Bonne nouvelle, pour ceux qui pensaient qu'on était en retard, en fait, on est en avance puisque les abonnés ont reçu les abonnés courants ont reçu le magazine l'avant-dernière semaine de juillet et les kiosques à journaux ont reçu le magazine la dernière semaine de juillet. Maintenant, il faut comprendre que les abonnés courants reçoivent le magazine qui est envoyé à partir de la maison de préparation postale qui est collé sur l'imprimeur. Ensuite, il y a le transport routier qui amène les magazines dans les centres de distribution pour les kiosques à journaux. Puis, on reçoit des palettes ici de magazines. Et ces palettes de magazines-là sont destinées à une autre catégorie d'abonnés. Ce sont les nouveaux abonnés et les réabonnements parce que vous avez des primes. Et la maison de préparation postale ne fait pas d'insertion de primes dans les enveloppes. Ça, c'est fait par ceux que vous regardez présentement
et l'équipe alentour de nous. Donc, on regarde, Jean-Charles, il veut une casquette, on met la casquette dans l'enveloppe, on adresse l'enveloppe, on trie ça par centre de distribution, c'est envoyé dans les centres de distribution, puis à vos bureaux de poste, puis chez vous. Cette étape-là, bien, nous, on est les derniers dans la chaîne à recevoir les palettes de stock. Cette semaine, donc la semaine qui vient de passer, il y a des envois qui se sont faits. Il y a d'autres envois qui se font la semaine prochaine. Ça, c'est carrément dans les dates qui sont annoncées. On est même très en avance présentement. En plus, ce qu'on a fait, parce qu'il y a quand même une effervescence au niveau des abonnements, je ne sais pas si c'est l'annonce de l'achat de l'entreprise ou, Mais c'est pas grave, on est content. ou la couverture du nouveau magazine, mais il y a une explosion au niveau des abonnements. Et puisque le magazine est aux 3 mois, on ne veut pas que les nouveaux abonnés attendent 3 mois pour le prochain magazine. Donc, pour ceux qui se sont abonnés après les listes d'envoi du magazine actuel, on a prévu pour vous une zone spéciale d'envoi un peu plus tard au mois d'août où est-ce qu'on va considérer vos abonnements comme étant pour le magazine actuel et on va vous envoyer le magazine actuel. Donc, on est même très en avance dans le processus d'envoi. Je comprends, par exemple, la volonté d'avoir vos magazines. Les arbres changent de couleur dans certains secteurs. La chasse va commencer. Vous voulez avoir votre contenu, puis c'est parfait. Mais prenez la peine de le lire. C'est écrit début août à livraison et on livre depuis l'avant-dernière semaine de juillet. Donc, on est très en avance sur l'échéancier qui avait été annoncé. 2 petits points. De 1, je veux dire, parce que pour cette fois-ci, on a eu un petit peu d'aide. Fait que, de 1, merci à Lindsay, Diane et Laurent, alias Mémé, Papoute puis ma tante Lindsay. Merci pour votre aide pour les envois. En passant, ça a été apprécié puis on a eu du fun au bout. Fait que ça a été vraiment génial. Puis l'autre chose, pour ceux qui ont reçu une lettre qui vous dit de vous réabonner ou qu'il vous reste un magazine ou que c'était votre dernier magazine, sachez que c'est une procédure courante de la maison. C'est automatisé. C'est ça. C'est une procédure courante, c'est automatisé. Dans le fond, vous recevez cette lettre-là. Si vous vous êtes déjà réabonné, et c'est bien inscrit en bas, lisez-les les papiers quand on vous les envoie, là. C'est bien inscrit en bas. Si vous avez déjà procédé à votre renouvellement, veuillez ne pas considérer cet avis. C'est vraiment le système qui voit. Exact. Lui, il reste en revue à recevoir, il imprime puis il tire ça dans le sac. Exact. Il n'y a pas d'être humain qui intervient là-dedans. Non, fait que, tu sais, pour vrai, inquiétez-vous pas. Parce que vous avez été plusieurs à essayer de nous contacter. D'ailleurs, le meilleur moyen de nous contacter, c'est le commentaire au pluriel avec un S à commercial qacp.com. Oui. C'est la meilleure façon de nous rejoindre. Pourquoi? Parce que votre équipe, c'est plus facile pour nous de vous répondre comme ça. N'oubliez pas de nous donner aussi la raison pour laquelle vous voulez nous parler. Hein, parce que... Pour vrai, là, on a des messages. Là. C'est Jean-Charles Marchand, rappelez-moi. On sait pas c'est quoi, on n'a pas le numéro. Le numéro de téléphone, quelque chose, Jean-Charles? On n'a rien. Fait que, tu sais, souvent, ce que ça peut nous permettre de faire, si vous l'envoyez comme ça en plus par courriel, c'est que ça nous permet de faire une vérification déjà à votre dossier. C'est quoi le problème? Est-ce que vous n'avez pas reçu votre magazine? Est-ce que vous n'avez pas reçu votre prime? Est-ce que vous avez changé d'adresse? Fait qu'il y a beaucoup de manipulations qu'on peut faire avant, nous, dans le système. D'ailleurs, je vous le rappelle, Martin l'a dit un peu tantôt, mais s'il vous plaît, rendez-vous sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche sous l'onglet Abonnement. Et même si vous êtes déjà abonné, vous avez déjà procédé à l'ensemble de vos vérifications selon vous. Vous avez déjà tout votre abonnement jusqu'encore en 2025. Allez valider vos informations. C'est une nouvelle plateforme d'abonnement. Il peut y avoir eu des erreurs dans les transits de base de données ou quoi que ce soit. Il y a un guide sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche. Vous l'ouvrez dans le haut à droite, c'est marqué guide. Suivez étape par étape. Vous avez changé d'adresse, vous avez déménagé, vous n'avez pas pensé le changer. Il y a eu une erreur dans la transposition des informations, peu importe. Anciennement, le système, les gens le faisaient manuellement, ils corrigeaient ce qui semblait pas bien, les erreurs de code postaux, etc. Ils corrigeaient à la main. Là, le système le fait de manière automatique. On n'a pas le choix d'en venir à ça parce que vous êtes rendu énormément d'abonnés. C'est plus manipulable à la main. Mais là, c'est un système. Fait que ce système-là, le code postal qui est écrit là, c'est celui-là qui va imprimer sur l'enveloppe. Puis il va l'envoyer à ce code postal-là. Fait que s'il n'est pas bon, ben ça se peut que tu l'aies pas carrément. Fait que allez sur la plateforme, cliquez sur guide, suivez les étapes une par une pour vous assurer que les informations sont bien rentrées. Puis écrivez-nous. Écrire publiquement sur Facebook, on ne vous répondra pas plus rapidement. Ben, c'est sûr et certain. C'est pas à moi, à Kate, à Michel Terrien, commentaire à commercial.qacp.com. On a une employée à temps plein qui est Diane, qui a énormément d'expérience dans le service à la clientèle. Je vais répéter ce que j'ai dit dans la vidéo cette semaine.
J'ai vérifié cette semaine au bureau, là. Elle a 2 yeux, 2 oreilles et une bouche. Elle peut en prendre un à la fois. Fait que elle va vous rappeler, inquiétez-vous pas. Des fois, il y a des délais, on est en tournage aussi. Hein, donc, on balance beaucoup de travail sur le personnel administratif quand nous, on est parti en tournage. Soyez indulgents là-dessus. Puis, n'oubliez pas que les partenaires avec lesquels on travaille, vous savez qu'il y a de la pénurie de personnel partout présentement. Chez nous, c'est pas le cas, mais on a beaucoup de partenaires alentours au niveau des envois, au niveau du transport routier, etc., où est-ce qu'il y a de la pénurie de personnel. Puis c'est la seule réponse qu'ils ont pour nous autres. Puis, gang, quand même, que je voudrais fort, là. Je peux rien y changer, je n'irai pas travailler pour eux autres. Allez appliquer chez ces gens-là si vous voulez nous aider, parce qu'il y a des pénuries de personnel un petit peu partout. Puis, ça rend des fois. Vous voyez, là, par exemple, on vient de recevoir une notice comme de quoi le magazine d'octobre, mais le papier arrive pas en temps. Il arrive pas en temps. C'est ça que je te dis. C'est paquebot, ça s'en vient. C'est le papier sera pas là en temps. Il y a des pénuries de personnel un peu partout. Inquiétez-vous pas, on va pallier à tout ça. Exactement. En octobre, pour nous autres, pour vous autres, ça paraîtra pas. Pour nous autres, ça va être un marathon, surtout pour la gang ici, là, ça va être un marathon supplémentaire solide parce qu'ils vont avoir du retard sur le papier. Puis ça, il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit. Puis c'est pas vrai qu'on va amoindrir la qualité du papier pour sauver une semaine de production. On va vous livrer la même qualité de papier avec laquelle vous êtes habitués. On va juste runner un petit peu plus. Ah, puis le prochain. Oh, quel prochain, j'ai hâte que vous le voyez. Parce que là, oubliez pas une chose. Ce magazine-là, c'était notre premier à la course, à la hâte, en même temps que la transaction. Oui. Parce que vous pas, pour ceux qui ont déjà acheté une entreprise, non, c'est pas... ça allait sortir, toi? Ah, non! Ça se fait pas! J'ai donné un grand coup de tête, là! Ça se fait pas avec le cas des doigts, OK? Fait que ça prend un certain temps, voire plusieurs mois, avant qu'on puisse mettre la main sur l'ensemble des opérations puis dire vraiment que tout est terminé, que tout est... Donc, c'est excessivement long, c'est excessivement prenant. Je suis contente, moi, personnellement, de savoir qu'on a eu des beaux commentaires positifs. Diane, du côté du service à la clientèle aussi, en a eu, puis on est content que le magazine vous plaise. Mais tranquillement, pas vite, on va s'en aller vers... Plus de sujets, plus de tests sur le terrain, plus de contenu à la hauteur de ce que vous nous avez demandé. Je pense pas que vous allez être déçus du prochain. Parce que là, on bûche un moyen. Vous allez être surpris, mais pas déçus. Oui. Puis vos chroniqueurs sont géniaux, ont amené des nouveaux sujets. Vous allez avoir des nouveaux chroniqueurs aussi qui vont prendre place. Je pense que là, vraiment, tout le monde va y trouver sa tasse de thé, même si on est plus en saison de chasse, on va dire ça comme ça, parce que l'automne est réputé pour ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une fichue de belle période de pêche à faire, puis là, nos chroniqueurs se sont surpassés du côté pêche, vous allez vraiment être contents. Définitivement. Nous autres, on va user du fleuve en masse ici. Là. Le groupe Thomas Marine nous a prêté une embarcation vraiment pas piquer des verres cette année. Ça va nous permettre, honnêtement, de profiter du plan d'eau que je trouve qu'on oublie trop souvent. On va loin quand il y a ici dans le fleuve, il y a tellement de pêche à faire, ça n'a même pas de bon sens, ça va jusqu'à l'Esturgeon. C'est trippant. Si on connaît les spots un peu, on peut vraiment s'amuser avec des bateaux, somme toute raisonnables en termes de grosseur. Elle n'est pas là avec un petit moteur électrique. En tout cas, c'est votre choix, là. Moi je ne ferais pas ça. Là. Mais il y a vraiment de quoi de beau à faire. Parlant de ça, la semaine prochaine, on se dirige dans un secteur où est-ce que plusieurs d'entre vous demeurez, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écrivent de là. On s'en va un petit peu plus loin que Valleyfield. On s'en va dans le coin de Saint-Anicette pour ceux qui connaissent le secteur. Alors, il y a 2 lacs Saint-François. On s'assigne toujours à savoir c'est quel le grand lac Saint-François. Il est au centre du Québec. Moi, je dis que c'est comme l'histoire du Saguenay puis du lac Saint-Jean. Vous vous astinez un peu, tu sais, genre, non, c'est le grand lac Saint-François. On est sur le lac Saint-François qui est à la hauteur, en haut de Valleyfield, le lac Saint-Louis, puis le lac Saint-François plus haut. Du multi-espèces, évidemment, on va là avec la famille. D'ailleurs, tantôt, il faut que j'aille chercher la roulotte chez Action VR Caravane 185. Exactement. Ben, on a mis Terry au défi parce que la roulotte que vous voyez passer... On y arrive tout le temps avec des défis. Oui, vraiment. Là. La roulotte que vous voyez passer souvent, celle qui est écrite Studio Mobile, Aventure Chasse-Pêche avec le ACP Nation, Godbrousse, Fille de bois. Ça, c'est le Studio Mobile qu'on utilise, qui est une roulotte cargo, qu'on peut rentrer les 4 roues là-dedans, etc. Ben, elle est faite pour nos tournages beaucoup. Là. Oui, mais souvent, les auditeurs nous disent c'est beau, là, mais nous autres, on a des VUS. Ça, c'est trop pesant pour nous autres. Fait qu'on a mis Terry à l'épreuve. Ça me prend quelque chose qui va accepter 6 personnes
va me donner une bonne autonomie, mais que je suis capable de traîner avec mon VUS à moi. Qui est une bonne motorisation, mais c'est un VUS, c'est pas un frame de pick-up, fait que je peux pas prendre 11 500 livres là-dessus. Là. C'est raté pour 7 500 livres. Fait que ça me prend quoi, là? Plus dans 5 000 livres là, dans ce coin-là. Il nous a trouvé de quoi? C'est pas cargo, évidemment, mais on va avoir la place qu'on a besoin, pleine autonomie. On va vous la présenter la semaine prochaine. Puis, là où est-ce qu'on s'en va? Ben, c'est pêche multi-espèces. Hey, hein? Henri a tellement hâte, là. Henri, là, c'est comme... Il passe ses journées sur le bout du quai. C'est Thomas, il a hâte, mais pour d'autres raisons. Thomas, c'est notre observateur animalier, là. Oui. Thomas et Lucas, là, ils vont être en dessous de l'eau avec les masques à longueur de semaine. Oui. Tout le long. Puis là, t'as Henri qui est au bout du quai puis qui vole les cannes à pêche à Martin parce qu'il dit que c'est des cannes à pêche de professionnels. Moi, il essaie de répliquer les lancers que je fais. Là, cette semaine, on va avoir nos cannes loose parce que ça fait assez longtemps que je vais les essayer. Mais tu sais, on les a essayés, mais je veux dire, Mais là, mais moi, j'appelle ça les mettre à l'épreuve. Parce que là, on fait du multi-espèce, puis on a l'occasion. C'est parce qu'on peut pas tout le temps sur tous les plans d'eau. Tu sais, des fois, on va avoir une espèce, peut-être deux. Et là, mais là, on a... Hey, vas-y, parce que pour vrai, c'est ton lac que t'as grandi. Ce qu'on va cibler là-bas, on va cibler la perche chaude, on va cibler la chigan, on va cibler le brochet, puis on va cibler le doré. Dans un seul et unique lac. Il y a du crappie partout. On va faire du crappie contest sur le bord des quais, c'est sûr et certain. Il y a des gros achigans à 5 pieds au bout du quai. Donc, on marche 50 pieds dans le sable, l'eau à la taille là-bas. Là. Il y a des achigans qui défendent leur territoire dans le coin. On va aller leur tirer du stock sur la tête. Puis, loose, qui refait une entrée au Canada, puis surtout au Québec, assez marquée. Pour ceux qui ne les connaissent pas, les Américains connaissent très bien Loose, est très présent dans les tournois et partout aux États-Unis. Compagnie fiable, compagnie solide, et puis on nous a poussé des cannes Loose pour les essayer, les mettre à l'épreuve. Mais vraiment comme cannes multi-espèces, on veut cibler, on va essayer inquiétez-vous pas, on va faire des reviews sur des Loose un peu plus spécifiques. Donc vraiment des cannes à espèces spécifiques ou à actions spécifiques. Mais le premier test qu'on fait, ça cible la masse. Ouais. On teste des cannes multi-espèces abordables, mais intéressantes au niveau de la fiabilité, de la sensibilité, puis de l'action qui va me permettre de faire un bon ferrage. Le look, oui. Le look parce que ça a l'air niaiseux, là. Mais tu sais, souvent, les cannes de loose, particulièrement aux États-Unis, vont être utilisées pour faire du bass, entre autres. Ils sont utilisés pour d'autres choses, là. Je dis pas ça, mais on les voit le look souvent. Bass, là. C'est ça, tu sais, on a vraiment le look bass avec généralement des moulinets à lancer lourd. Là, nous, on y va avec justement des moulinets de spinning standard. Fait qu'on y va avec... Je vais en chercher une. Ben, vas-y. Fait que, tu sais, honnêtement, on n'est vraiment pas déçus. Moi, jusqu'à date, je l'ai utilisé à quelques reprises, puis vous allez le voir dans les émissions. Elle est géniale, je tripe bien raide. On en a 2 modèles différents. Ils sont vraiment cool. Sérieusement, si vous n'avez pas encore testé, ça vaut la peine. J'ai aussi une canne signature de Loose que j'ai pu utiliser justement du côté du domaine de leur piste et j'étais tellement contente. L'action, la sensibilité de ces cannes-là, la qualité aussi de conception, hein, parce que bon, on y va pas avec non plus des moulinets qui sont de basse qualité, on y va vraiment avec des roulements à billes qui sont intéressants. On a vraiment des moulinets qui sont sur la coche, mais c'est la coche, mais de A à Z à un prix abordable aussi. Puis là, on s'en vient aussi avec des nouvelles, des belles nouveautés parce qu'ils ont été longtemps réputés pour être des One Piece. Mais là, ils sont rendus aussi qu'ils s'en viennent avec des modèles qui sont vraiment two piece. Fait que ça, on est content. Fait que regardez-moi le look de ça. Tu sais, honnêtement, ça plaît. Nos enfants, quand ils les ont vus, de un, voulaient nous les voler. Ben oui. Puis je comprends pourquoi. Puis on a vraiment les modèles de Mac dans le fond. C'est la Mac ici de ce côté-là. Oui, Mac 2 de ce côté-ci. C'est ça. Fait que tu sais, honnêtement, super. C'est la Mac Smash, celle-là. C'est ça. La Smash, elle a fait fureur vraiment aux États-Unis, mais très fort. Vous l'avez vu d'ailleurs apparaître dans le magazine. Super belle canne. Ça coche, comme j'ai dit. Puis c'est ça que je dis. Ah, puis c'est fou, là. Les grips après ça, là, c'est débile. Ah oui, puis tu sais... Il y a un battle stick. Il y a un battle stick si on fait du brochet, puis on s'accroche à de quoi de gros. Oui. Fait que les deux côtés, c'est deux grips complètement différentes. Oui. Mais quoi, ça, c'est la Mac 2, là. La Mac 2, celle-là, c'est la Smash. Fait que très intéressant. Oui. Moulinet aussi super intéressant là-dessus. Puis on a des cannes qui ont une belle balance pour ce style de pêche. Ça, la Smash, là, c'est de la ferreuse. Là. C'est quoi? C'est de l'IM6? Oui, IM6. Oui. IM6 puis IM8 au niveau de la Mac 2. Fait que, c'est du carbone IM6, carbone IM8. Fait que vous allez avoir une sensibilité, évidemment, qui va être encore supérieure sur le IM8, donc la Mac 2. La Smash est réputée pour des ferrages quand même assez sensationnels. Donc, c'est fait pour le bass, mais c'est fait pour du multi-espèce. Définitivement, dans le lancer léger, qu'est-ce qu'on va essayer cette semaine? Ah ouais, moi, il y a d'autres choses que je vais amener, par exemple. Je ne l'ai pas ici avec moi, mais on a testé des cannes à moucher. Puis ça, c'est
Vous êtes de plus en plus à vouloir, tu sais, bon, il y a vraiment les moucheurs inconditionnels qui ne pêchent qu'à la mouche. Puis ça part la famille ensemble, là, au soir, là. Monsieur et madame veulent partir à la charge du lac avec une moucheuse pour aller faire de la petite mouchetée à la charge, aller faire de la chigan ici dans la rivière Chaudière à la mouche, faire plusieurs espèces à la mouche. Puis ils veulent pas nécessairement avoir le bas de gamme, mais ils veulent pas aller vers le haut de gamme parce qu'il faut qu'il reste du budget pour les vacances en famille. C'est normal aussi, c'est correct. Ben oui, définitivement. Puis tu sais, il y avait comme un manque entre les deux de même. T'sais, nous autres, on a quelques cannes à moucher, là, quelques très entrées de gamme, quelques-unes sont très 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 haut de gamme qu'on s'est acheté en cadeau respectivement à nos fêtes, là, des Scott puis des trucs comme ça. J'ai du bambou recourbé. Là, Guideline arrive avec une ligne qui est assez hallucinante pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, on se retrouve comme... Je me retrouve un petit peu comme dans les dernières années avec les nouveaux fabricants ou les nouveaux distributeurs au niveau des lunettes de visée qui arrivent à chauffer les fesses des grands manufacturiers qu'on connaît. Là. Mais là, Guideline arrive vraiment dans cette ligne-là. Je veux pas dire ça de même parce que les grandes gammes sont quand même des Christie de bonnes cannes, mais ils sont chauffés le cul sur un moyen temps par Guideline. Parce que Guideline arrive avec un produit qui est exceptionnellement performant pour la pièce que vous mettez sur la table. Ah, vraiment, dans un premier temps, c'est des cannes qui sont faciles d'utilisation. Tu as appris à Lucas à pêcher à la mouche à l'intérieur d'1 heure un matin, puis il a pogné 27 truites dans cette heure-là. Il y a beaucoup de remises à l'eau, là, évidemment, là. Mais il était capable. Ouais, le glissement de la soie, l'action de la canne, tout est bien balancé. Puis comme tu as dit, c'est à des prix raisonnables. Nous, de notre côté, on a l'ensemble Kétium. Il existe aussi le Laxta puis plusieurs autres ensembles. Mais ce qui est le fun, c'est quand vous allez l'acheter, vous avez votre soie, vous avez votre bas de ligne. Le moulinet, c'est ready to fish. Le bas de ligne est déjà dessus. Tu sais, tu parles de glissement, ça veut dire qu'on a fait des choix au niveau des œilletons, on a fait des choix au niveau de l'assemblage de la canne, on a fait des choix au niveau de la qualité du moulinet et de la qualité de la soie, qui fait que on utilise là, du haut de gamme. C'est ce qu'on va rechercher dans du haut de gamme, ce glissement-là qui est incroyable, qui me permet de, sans avoir, en tant que débutant, mettons, à pousser la charge de la canne en faisant un double track, à être capable de propulser cette soie-là le plus rapidement et le plus loin possible. Et c'est souvent qu'est-ce qui va faire peur aux débutants puis qui va les faire reculer, faire comme moi je suis pas capable. Là, quand tu tombes avec une soie comme ça qui glisse aussi bien que ça dans les œillets avec une canne, un assemblage que moi je connais sur des cannes à 1200$, puis que là on me la présente à 500-600$, quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a même moins que ça pour certains. Même moins que ça? Ouais, ok, bon. Ben, la Kétium, je parle. Oui. La Kétium, là, me semble que c'est dans le coin de 500$, si je ne me trompe pas. Le prix de mon moulinet sur mon autre canne. Puis je me retrouve avec un glissement qui est... J'ai pas la même... On va s'entendre. J'ai pas exactement la même finesse que je vais avoir. Mais c'est pas une canne à 1500$. La canne, là, l'autre, là, c'est 1500$. Rien que la canne. Le moulinet, c'est 500$. Puis t'as la soie à mettre dedans en plus. Là, dans le coin de 500$, t'as le moulinet, la canne, la soie. Puis tu ne décourageras pas un débutant avec ça parce que le glissement est tellement... Il n'y a pas de restriction. Non. Fait qu'il va être capable d'aller, si vraiment il lâche à bon angle et non pas trop par là, si tu y apprends à lâcher, il ne fera pas de spaghetti. Elle va aller se déposer correctement. Tandis que si on va vers des cannes plus bas de gamme, ou anciennement, qu'est-ce que c'était une canne complète à 500$, mais ça offre tellement de restrictions que très rapidement, l'estime de ce petit gars-là va en prendre pour son argent. On va faire comme je suis pas capable. Là, il va être capable avec ça. Mais je connais des femmes aussi à qui ça a fait du bien à l'estime et surtout découvrir une nouvelle passion grâce à cette canne-là, pas plus loin qu'ici, dans l'arrière, sur le terrain. Annie-Claude, mon adjointe, qui est venue nous rendre visite, puis j'ai dit, faut que je te montre la canne. Elle dit, j'ai jamais pêché à la mouche. Hey, je dis, sais-tu quoi? Moi, je suis pas bonne, mais je suis bonne pour montrer. En 5 minutes, là, je suis témoin, en 5 minutes, elle déposait une soie avec une mouche. Ah, puis quand on dit déposer, là. Puis, zéro méchant, je t'aime bien, Christian, mais elle est meilleure que toi. C'est chiant, ça. C'est clair qu'il va faire. T'es meilleur que Oussama, tu dis. Papa, là. On se fait là. Pour vrai, puis l'autre chose, c'est au niveau du service. Oui. Tu sais, pour vrai, là, j'ai des cannes à mouche, je suis assez compulsif quand il arrive le temps d'acheter une canne à moucher. Je vais même passer certaines frustrations. Moi, si je suis fâché, moi, je vais acheter. C'est dangereux d'un fois. Fait que je me suis ramassé dans des journées où est-ce que j'étais outre fâché à acheter des cannes à mouche crissement haut de gamme. Crissement haut de gamme. Quand tu arrives au niveau du service, ça veut pas dire que parce que tu as payé ta canne, juste la rod 15, 1600, 2000, 2500$, que tu vas avoir une qualité de service à hauteur de ce que tu as investi dans ta canne. J'ai vécu des grosses frustrations sur la qualité de service de certaines gammes
de certaines cannes très, très, très haut de gamme. Mm-hmm. Guideline, le service se fait ici. C'est-tu au Nouveau-Brunswick ou en Gaspésie, je ne me trompe pas? C'est pas loin. C'est pas loin. Le service est excessivement rapide et il y a une agence de distribution qui est très, très, très connue au Québec qui s'occupe de la mise en marché puis qui s'occupe de veiller au service, au moins de l'assurance qualité de tout ça. Ah, puis parce ils font qu'ils un travail exceptionnel. ils sont très exigeants envers leurs manufacturiers puis les obligent à appliquer qu'est-ce qu'ils promettent au niveau du service, ce qui fait que tu arrives avec une guideline, là, bottom line, tu as payé un prix très acceptable pour le prix d'un moulinet d'une cam haut de gamme. Tu vas avoir le même plaisir. Oui. Surtout quand tu débutes, tu iras chercher plus de finesse. Mais encore là, dans Guideline, si tu vas dans le plus haut de gamme, tu vas aller chercher une finesse qui va d'un fois. Puis j'ai de la misère à dire ça parce que Christy, les hautes gammes, c'est aussi des très 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 bonnes gammes. Mais ils vont aller chauffer le cul des hauts de gamme en tabarouette pour un prix beaucoup plus bas. Mais ils m'ont donné un service qui est nettement supérieur aussi à la plupart de ces hauts de gamme-là. Ça, c'est assez hallucinant. Là. Mais en fait, là, mais tu sais, je veux qu'on garde en tête qu'il y a quand même des institutions dans le haut de gamme qui sont... Tu sais, on parle des Redington, les Sage, etc. de ce monde. Ça demeure des cannes exceptionnelles, des qualités de moulinet exceptionnelles. Mais là, on vient combler une place qui était recherché depuis longtemps dans l'accessibilité en conservant une aisance d'utilisation puis un service. Ça s'appelle Guideline, gang. Passez pas à côté. Allez voir les weathers qu'ils font. Allez voir l'ensemble du stock qu'ils font. Ils font du Christy de bon stock. Moi, je l'amène parce que je veux faire la chigan là-bas. On a fait la chigan en rivière avec, mais je veux faire la chigan en lac là-bas un petit peu avec. C'est Je vais l'essayer. Je voulais Oh, les comme 12, rajouter de non, quoi, mais- mais... Ben, vas-y. Je voulais rajouter de quoi, mais il l'a tout dit. J'ai Non, tu l'as déjà encore tout trop dit. parlé. Ils me disent tout le temps que je parle trop. Ben, belle-maman me dit que je te laisse pas parler. Ça arrive, ça, des fois. Je me tais. Ça voulait pas dire de plus parler, parce que dans ce temps-là, Je vais ça crée un regarder mon malaise. golfière. Il n'y en a plus, ils sont partis. J'ai regardé mon golfière pareil. Non, pas ça. Non, mais pour vrai, je pense que ça va être une super belle semaine. C'est notre moment de vacances avec les enfants, fait qu'on va en profiter au max. Paddleboard, tout le kit. On part cette semaine, on va décompresser. On amène tout ça. J'ai juste pas de place les kayaks cette semaine, mais l'autre On les semaine amène d'après- l'autre semaine! l'autre semaine d'après, on va les amener. On s'en retourne du côté de la véranderie l'autre semaine suivante. On n'en parle pas tout de suite, je vous réserve quelques petites surprises, mais je pense que ça va être vraiment cool. On va faire un super beau combo. Puis là, Ah, et on a fait d'autres choses cette semaine. On n'a pas parlé, c'est des réactivations de saline. Comment t'as dit ça? Des... Réactivité de saline! Oh, un pissenlit! Des réactivations de saline, on est allé du côté de la Pauvoirie Baie-Sainte-Catherine, on rejoint Steve. Ben ouais. Ben oui, puis honnêtement, ça a Tu sais, été... quand le 4 roues passe plus, parce que c'est le même, là, mais t'as tout le stock de vasière à monter en haut, t'es comme... Wow, il est en forme, Steve! Oh! Ça n'a pas de sens. Ce Oh oui. gars-là, là, c'est fou raide. Ça s'entraîne à tous les matins, 4h30, là. Je me disais que... Là, tu montes de Ça même. paraît plus, là. Là, ça Il y a eu trop de ça stress. tourne vers là, tu fais comme, oh non, tu sais, c'est psychologique, là, t'es froid parce que l'autre pente est de même, là. Tu t'arrêtes de tomber sur le dos, là. Ouais, mais parlant de ça, import-export fourrure, c'est les produits qu'on a utilisés. Peux-tu montrer de quoi? Mais ça, c'est les patentes que Marc a laissées, là. Mais oui, c'est des boîtes qu'il nous a laissées. Je pense que ça vaut la peine que vous voyez. Chance, il nous a appelé, hein. Il n'y a rien écrit sur la boîte. Ça, c'est Marc Jolicoeur. Oui, il n'y a rien J'ai écrit. laissé des boîtes. Il n'y a rien écrit sur la boîte. C'est Fait que- comme colis suspect. C'est Christian qui se vend. C'est ce qui était pas bon en mouche comparé à. Fait qu'il y a une autre de meilleure que lui. Ben, il a le droit d'être meilleur que lui. Ça, c'est du stock qu'on utilise quand même assez régulièrement de notre côté, puis que j'aime bien. Puis, premier que je vais parler, j'utilise ce type de déodorant-là maintenant dans la vie presque de tous les jours. Si on regarde là, au niveau des ingrédients, là, on travaille avec l'amarante. Donc, l'amarante, c'est quelque chose qui va empêcher la sudation, du moins modérer la sudation, puis qui est vraiment moins rough que l'oxyde de titane, puis du dioxyde d'aluminium, puis etc. Puis là, je vous rappelle, là, votre dernière douche, là, avez-vous tout réussi à tout enlever le déodorant qui est en dessous de vos bras, là, à frotter? Là, il reste toujours une texture sur la peau qui est comme... Moi, ça, je suis pas quelqu'un qui bad trip avec la boucane, avec le ci, avec ça, mais comme Christy, je suis pas capable de le dégommer au complet en frottant avec la patente, là, puis du gros savon, là. Ça, pour vrai, même en dehors de la chasse, à l'épinette ou sans odeur, ce sont des déodorants qui sont vraiment pas problématiques. J'ai des chums qui, je
sais pas si ça faisait moi, ça m'est déjà arrivé. À un moment donné, ça fait comme une petite bosse en dessous du bras, là. Mhm. Comme un petit kiss, là. Ouais. Mais ça, c'est à cause de ces patentes-là qui ferment Ça les... peut être dangereux. Nous autres, il y a, Ouais, il y ça a eu ferme des les pores de documents. peau, puis ça Ouais. fait comme des... Mais maintenant, ils sont juste sur des affaires comme ça. Avant, ils étaient sur des déodorants médicamentés. Mais là, c'est de l'amarante, littéralement. Fait que c'est des produits naturels. Ben de Tractic aussi en fait un. Je l'utilise aussi. Celui-là, c'est celui d'import-export fourrure. Les ingrédients sont différents. C'est une autre approche qui est très, très, très intéressante. Dans ce cas-ci, ça, c'est sans odeur. On a une boîte d'épinette, une boîte de terre noire et feuilles mortes. Très intéressant. Fait que le déo, moi, je l'aime énormément. Ils ont aussi fait une gamme de savons en barre. Oui. Moi, écoute, dans la douche, si j'aime bien ça, prendre le gel douche, parce qu'ils ont aussi le gel douche. Manques-tu de main? Viens, je vais Vas-y. te tenir. Parce qu'ils ont aussi le gel douche. Par contre, quand on est à la chasse, j'aime bien ça avoir une barre de savon parce que je traîne pas la petite patente faire Ça va mousser. bien plus vite. Ça va plus vite. Un petit coup sous le pocheton, puis ouais, go, c'est. Trop de détails. Je me lave. Félicitations, c'est bien. T'as un petit gars propre. Fait que le gel douche, très intéressant aussi. Moi, j'apprécie particulièrement la barre de savon. Mais une autre chose que je veux parler qui est bien important, le savon à lessive. Puis la façon de l'utiliser. Savon à lessive et l'assouplissant, parce qu'ils ont l'assouplissant à lessive aussi. Avant de faire votre lavage de chasse, là, prenez donc une paire de jeans ou deux, là, puis faites une première brassée avec un 50 ml du savon sans odeur à lessive pour laver votre cuve, parce qu'il reste le Downy à odeur de parfum des prés, puis etc. Là. Mais puis du Snuggle, ben ça sent votre cuve. On fait une brassée avec 50 ml du savon sans odeur avant, avec des jeans. On envoie ça sécher avec soit sa corde de linge ou dans la sécheuse avec des feuilles sans odeur. Puis après ça, je fais ma brassée avec un 50-75 ml, dépendamment combien est-ce que vous avez de stock de chasse, et un 50-75 ml d'assouplisseur sans odeur qui est fait aussi par import-export fourrure. Ce qui fait que vous allez avoir quelque chose qui va être intéressant. On s'envoie sécher ça dehors au grand air si vous avez le temps. Moi, j'ai pas le temps, je suis sur ça dans la sécheuse avec une feuille. C'est des feuilles de bounce, mais sans odeur. Là. C'est vendu dans les magasins de chasse et de pêche. Très important de le faire. Moi, je vais rajouter un petit point. Oui. OK? Et c'est un petit point de bonne femme, les filles qui m'écoutent. Il existe des savons pour votre cuve de lessive. Idéalement, avant votre saison de chasse, généralement, moi, je le fais toujours avant la saison de chasse, puis généralement au printemps. Donc, la saison automnale et celle du printemps. Ça s'achète dans les tanguiers ou dans les différents détaillants, justement, de laveuses un peu partout, là, dans le fond d'électroménager. Vous mettez 1 ou 2 bouchons de ça. C'est parce que la raison est simple, c'est que même si vous mettez un savon sans odeur, ils disent que, là, ça c'est moi ma parano, là, c'est pour ça que je dis ça, là, mais il reste un dépôt de savon dans votre cuve. Fait que, tu sais, pour éviter, même si on dit que, justement, ça va justement éliminer les odeurs, mais vous voulez en même temps nettoyer peut-être un peu votre cuve puis enlever ces résidus-là supplémentaires, parce que c'est sûr que ça va faire en masse la job, là. Mais moi, je dis nettoyer votre cuve aussi. Une fois de temps en temps, ça fait du bien, ça enlève ces résidus-là. De toute façon, vous allez juste assurer la survie de votre laveuse un petit peu plus longtemps. De toute façon, tu te laves dans ton bain, tu laves ton bain une fois de temps en temps. Fait que c'est la même chose. Ici, la laveuse à vaisselle et la laveuse à linge, une fois de temps en temps, on met un nettoyeur de laveuse à linge ou un nettoyeur de laveuse à vaisselle. Le fameux anti-odeur d'import-export fourrure, vous le savez, on l'a testé l'année passée. Martin a fait scraper. Moi, je pensais qu'il allait scraper mon gilet avec ça. Hein? Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, on peut peut-être vous la remettre. C'est parce qu'il sort comme rouge, celui à odeur de terre et voyons, les feuilles mortes. Mais, tu sais, on le traîne même à la pêche pour se désodoriser les mains. Pour vrai, j'en ai mon coffre à pêche, puis ça marche super bien. Là. Ouais, vraiment, c'est vraiment des produits de qualité qui sont faits, qui n'ont pas de danger pour la peau, sont efficaces à utiliser. Les filles, je vous parlais du fameux concours 25 000. Dans le fond, on va atteindre 25 000 femmes sur le groupe de filles de bois. On va équiper une fille de la tête aux pieds pour sa prochaine chasse. Donc, ces produits-là vont faire partie justement du lot de prix. Puis en passant, pour ceux et celles qui peuvent avoir peur au niveau du côté caustique des savons, des savons qui sont faits des éléments naturels comme ça, ben, le bout qui est le fun, c'est que après utilisation, il n'y a rien qui chauffe. C'est le cas de le dire, il parlait de bout. Oui, c'est parce qu'il y a des savons qui sont tellement caustiques qu'à un moment donné, tu sais, les femmes, ça reste que l'équilibre de votre flore vaginale est quand même assez sensible. Puis quand tu arrives, tu viens scraper le pH là-dedans parce que tu as un savon de marde, ben ça va occasionner des problèmes. Puis, bon déjeuner! Puis des fois, pas rien que sur le moment, pour plusieurs jours à venir. Puis nous autres aussi, on est pareil, ça chauffe sur le bout. D'après moi, ils ont baptisé la ville Cap Rouge parce qu'il devait y avoir quelqu'un qui fabriquait du savon dans ce coin-là. Un savon qui est intéressant. Oh, mais tu n'as pas le temps de te gratter quand tu t'achètes, chérie? OK. J'aime aller vers des savons qui sont faits
plus doux comme ça, qui ont enlevé vraiment les odeurs, vous allez être prêt à aller à la chasse. Sur ces belles paroles. C'est tout. Moi, je suis crampée. C'est parti. Je pense que c'est tout. Fait que, en tout cas, tout le monde va s'en souvenir, ça, c'est sûr, certain. Ben oui, mais écoute, on peut en reparler. Là. Non, c'est bon, c'est correct. Sur ça, on vous souhaite une super belle semaine. On va aller se laver. Salut! Salut tout le monde!